Comment elle s'appelle la rivière là? Ça s'appelle la rivière qui descend. La Turbine. La Turdine. Dine. Titine. La Didine. Nadine. Ok. Et ben, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Moi, Alban Perret de Villiers-Morgon, donc je viens du milieu viticole. J'ai fait, je sais même plus combien d'années dans le vin. J'en fais toujours partie puisque je suis resté dans la famille qui m'ont appris le métier. Ma femme, on est dans la maison de famille, donc on est plutôt fiers d'être dans le vin, dans le Morgon, donc tout va bien. Après, je suis arrivé dans le Donc je suis arrivé dans le monde du spiritueux. En fait, en grandissant, je suis passé dans les labos de conseil en vin. Et il y avait une place qui se libérait, donc il y a 25 ans maintenant, dans une distillerie à côté de chez moi. Et pour faire le suivi de production, et toute la production m'a emmené dedans, resté 12 ans là, à sentir, à vouloir régler les machines, à retrouver des arômes, à faire ce que j'aime quoi. Et voilà. Et où je vais? Je redis où je vais ou... Ah non, non, c'est bon. Très bien, c'était juste pour dire qui tu étais. Du coup, depuis combien de temps il y a une distillerie à Ninkasi? Alors, depuis 2015, en juin 2015, on a reçu les alambics. C'est un projet qui avait duré déjà 5 ans avant, où on était vraiment dessus, savoir la typicité d'alambic, lequel on allait chercher, quel bois pour faire vieillir, est-ce que l'eau allait être modifiée, 5 ans de travail bien, et après, donc depuis 2015, ça a été comment on peut dire, un élastique à fond où ça a poussé très très bien. Okay. Du coup, tes premières créations? Alors, tout premier traquin, les 2 premiers tonneaux distillés, donc le 15 décembre 2015, un choix d'avoir des fûts qui ont eu du condrieux dedans, chez Louis Chaise. Donc même lui-même a apporté ses tonneaux pour savoir est-ce qu'ils allaient dormir, qui allaient vieillir. Donc c'est un moment qui est gravé pour moi parce que on a bien discuté sur la façon de travailler. Première création, donc un cépage vionnier pour apporter beaucoup de notes abricots, pêche, vraiment typiques à ce cépage. Et derrière aussi proche de Lyon pour vraiment qu'on reste toujours dans notre caractère lyonnais. Et au fur et à mesure, après, on est arrivé sur des Bourgogne blancs, Chardonnay. Donc là, on en a beaucoup plus. Et on a plein de choses à faire, à sortir ces terroirs, sachant que le whisky est vraiment un pompeur de mémoire sur les tonneaux. C'est un régal à travailler dessus. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler des synergies qu'il peut y avoir entre la bière et le whisky, du coup, ou la vodka? Alors, pour le whisky, c'est de l'orge. J'ai besoin de la brasserie pour faire un brassin. C'est de l'orge, des levures et de l'eau. Donc, toute simple. On cherche vraiment beaucoup à un degré d'alcool. Quand on vient de le brasser, c'est très très sucré, c'est très doux, c'est agréable. On a l'impression d'avoir une biscotte en liquide toute sucrée avec beaucoup de sucre dessus. On pourrait en boire sans problème, sans s'arrêter, pardon. Après la fermentation, donc on a plus côté sucré, on a beaucoup d'arômes de céréales. Donc on met un tout petit peu de malt tourbé pour accentuer le côté céréales après. Et après on a eu des possibilités de mettre la moitié tourbé, la moitié pilsen. Donc on joue aussi déjà rien que ça sur la base sur des choses assez sympas. Et du coup, tu as les bières Ninkasi après qui vont vieillir dans les fûts. Voilà. Donc les bières Ninkasi, elles ont les whisky Ninkasi, les tonneaux qu'on a pris, c'est tous des tonneaux qui ont eu les 3 ans de whisky pour bien apporter cette aromatique, parce que le bois on a encore une grosse quantité de whisky dedans. On aurait presque envie de le titiller comme un bâton de réglisse. Et donc de remettre derrière, on apporte vraiment des arômes très très sympathiques. Ça va apporter de la longueur dans la dégustation. C'est assez bizarre à préparer parce que on n'a plus de bulles quand on fait ça, puisqu'elle a dégazé à l'atmosphère. Et après, on sait que il y a vraiment des arômes différents, de fraîcheur qui vont venir. Donc des fois, on n'hésite pas d'aller un peu trop loin pour pouvoir apporter même ces petites notes d'oxydation. Vraiment travailler sur ces tonneaux-là. Ouais. Ok. Est-ce que toi,
il y a un whisky ou un spiritueux que tu rêverais de pouvoir faire à Ninkasi? Qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore fait. Je sais. Après, je me suis penché un petit peu sur l'absinthe, mais ça irait pas avec ce que j'ai, ça peut pas aller. On a fait de la cerise, on a fait de la poire, on fait de la vodka, du gin, donc ça on a déjà une belle partie. Après, on va essayer le vin aussi pour faire du brandy. Comme le Beaujolais à côté, j'arriverais bien à trouver sur les sorties des vendanges des jus de raisin. Après, le dernier que j'aimerais faire, c'est déjà pas mal, je crois. Ah ouais, complètement. Et du coup, d'ici 10 ans, comment tu les vois, les whisky Ninkasi? Tu vois des versions ou des éditions vraiment vieillies plus longtemps? Oui. Actuellement, on produit l'équivalence de 100 fûts de tonneaux de vin plein. On dépasse les 130 même, donc on a déjà assez de marge pour faire. Ça fait pas mal de bouteilles, ça fait plus de 30 000 bouteilles par an. Donc si on mettait tout en bouteille, on a 10 000 bouteilles à faire hier en gros. Les 20 000 on va les vendre, c'est ce qu'il y a sur les 3 ans, et après on fera un roulement. Sachant qu'on va attaquer là au mois d'avril la gamme permanente. Donc il y a whisky qu'on pourra trouver régulier, toujours les mêmes recettes. Après, on aura dans 3 ans, on a attaqué du tourbé là, comme moitié tourbé. Donc celui-là, il est en train de se fabriquer. Donc on peut pas encore trop dire ses aromatiques, mais c'est exactement les mêmes recettes qu'on a eu avant. Après, on aura toujours des single casks, des sorties spécifiques. Donc là, je vais m'orienter pas mal sur les rouges, sur les vins de gamay, sur les pinots, sur de la région, et puis se faire plaisir avec aussi dès qu'ils viennent de plus loin. Il y a plein de choses à explorer. Rien qu'entre les fûts, l'origine du fût, ce qu'il y a eu dedans, le grain, la chauffe, je suis pas prêt d'arrêter. Cool. Est-ce que c'est dur d'avoir de la constance quand on fait du whisky? Oui, ça demande un sacré boulot. Oui. Jusqu'à maintenant, on a fait des embouteillages à chaque fois, c'était différent. On peut dire que c'est des essais. Et là, le nouveau qui est vraiment à sortir, il faut avoir du volume pour arriver à ce niveau-là. C'est des produits qui changent. La céréale, elle est jamais la même chaque récolte. Les temps de distillation par rapport au temps, c'est pas pareil. On a un bon automatisme, mais ça fait pas tout, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui vont pas. Par exemple, quand il pleut ou quand il fait beau au mois de juin, c'est pas pareil? Non, pas du tout. L'eau bout pas à la même température selon la pression, selon la hauteur. Là, on va pas bouger. Et j'ajuste en fait les temps de chauffe, par exemple, la mise en route. Ça va des fois beaucoup plus vite. C'est l'été. C'est tous ces petits paramètres qu'il faut surveiller sans arrêt pour rester régulier. C'est vrai. C'est pour ça qu'on fait plus souvent du whisky ou de l'agneau dans la montagne. Ça Oui. va plus vite. Ça va plus vite. Déjà, oui. Sous vide, à haute altitude, ouais, c'est au lieu d'être de chauffer l'alcool à 71, elle chauffe, elle s'évapore bien avant. Ouais. Et tu pourrais nous parler du coup des dangers qu'il peut y avoir avec la distillation, par exemple, oui. Si ça monte un peu trop vite. Oui, là, on sépare toujours nos alcools, pas seulement pour l'arôme, mais aussi sur les têtes. Donc la partie qui arrive avant, tout au début, là, qui a beaucoup d'alcool, c'est s'il y a du méthanol, ça vient directement à la place des neurones. Quand on dit qu'on peut perdre la vue à cause de l'alcool, c'est pas des bêtises. Et il faut travailler comme il faut. D'où l'idée. Ce qui manque en France, c'est une école là-dessus, parce que on apprend, on s'apprend, on arrive à se connaître pour une grosse partie, mais il y en a toujours qui vont commencer là-dessus à faire des bêtises. Faut pas jouer avec ça. Et du coup, ça se passe comment? Tu peux parler de la tête, de la queue et du milieu, je sais pas comment du cœur. Du cœur. Ouais. Alors, oui, comme toute distillation, le début, c'est beaucoup des alcools, des odeurs presque de cold scotch, de solvant. Donc ça, on peut l'enlever et le réaffiner. Ça, on met de côté. C'est un volume, c'est calculé souvent par un volume par rapport au degré d'alcool de départ.
Après, on a toute la partie qui se récupère. Donc, pour la première distillation, ça va être les secondes, puisqu'après, elle va être distillée encore une autre fois. Et là, de 71 à 60, on récupère toute cette partie. Donc, la moyenne du produit est à 71 degrés. Et après, on a encore une autre partie de seconde, et après les queues qui sont vraiment très grasses. Par contre, des fois, on va grignoter un peu sur les parties plus loin pour trouver côté tourbé, gras, végétal. On est toujours en train de chercher un petit arôme. Ce qui est classe, c'est que là, cette semaine, on a fait le gin. On sent vraiment de la façon, la journée, c'est sur une journée complète, une grosse journée. Et on sent vraiment les arômes comme on goûte. Donc le matin, on sent beaucoup tout de suite au début les baies de genièvre. On a toujours une note d'agrumes, des citrons, des oranges. Il y a le coriandre cardamone aussi qui est plutôt vers 8-10 heures du matin. Et après, toujours le fenouil qui vient là le long, et puis sur la fin la prunelle avec la fleur de houblon. Ça c'est l'après-midi, c'est relaxant, ça va bien. Ça tu le ressens ensuite en bouche. Quand on déguste, c'est vraiment ce qu'on a. Ça se déroule en fait. Ça se déroule. La distillation, je la connais maintenant. C'est vrai que c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que on sépare tout, on peut récupérer des moments. C'est vrai qu'il y a un moment où je veux absolument récupérer. Il y a quoi ? Il y a 5 litres sur un moment d'une distillation. C'est d'une rondeur, c'est d'une douceur, juste pour faire un tonneau. Et là, chez les températures, et ça va se faire. Et du coup, là, aujourd'hui, tu m'as dit que vous avez 130 barriques. Qu'on fait, non, on en a 330 de pleine, mais on en fait 130 par an. D'accord. Ouais. On tourne tout le temps, ouais. Et comment ça se passe du coup? Parce que généralement, quand on prend un whisky ou une vodka, elle n'est pas à 71 degrés. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme le cœur qui est à 71 degrés, on le met en Écosse. En formation, c'est vrai que c'est la règle, c'est d'être un bon échange alcool-bois à 63 degrés. Donc, pour faire descendre le pourcentage d'alcool dans le produit, c'est de descendre avec de l'eau. Donc, on est à Tare ici parce que c'est de l'eau super douce, des plus douces de France. Celle se colle un peu à celle qu'on trouve à Dufftown en Écosse, sauf qu'on a un peu plus de potassium et bien moins de cuivre. C'est leur gros problème. Ça, c'était pas dur. Mais après, c'est vraiment... d'ailleurs, quand il y a eu le projet, puis qu'on est à Tare et qu'on a eu l'analyse d'eau, j'ai perdu ma mâchoire, quoi. J'ai fait c'est bon, on va jusqu'au bout. Ouais, parce que j'ai perdu là, j'ai dit c'est là où faut être, quoi. Il y a pas, si c'est ma place, j'y serai là. Je serai à cet endroit, c'est sûr. Et au jour d'aujourd'hui, du coup, tu te sens heureux, accompli ici avec ta distillerie et... C'est que le début, oui. C'est vrai que je viens pas avec la boule au ventre au boulot, ça, y a pas photo. Il y a énormément de choses, c'est vrai qu'on s'arrête jamais. C'est l'avantage des Tony Ninkasi, c'est qu'il y a pas de moment de repos. Moi, je suis pas venu pour le chercher non plus. Et c'est bien parce qu'on est une sacrée bonne équipe, ouais. On a toujours envie d'aller devant, on finit bien, on est ensemble, on n'est pas tout seul, quoi. C'est l'avantage, c'est une chose est décidée, mais à plusieurs, j'ai pas l'impression d'être que dans mon monde, je le partage tout de suite. C'est bien ça. Top. Et du coup, ce que je vais te demander, généralement, je redemande à la fin de faire ça, c'est de te présenter, parce que là, t'es un peu plus détendu qu'au début. Donc, c'est vrai. Donc, Alban Perret, distillateur de Ninkasi. Je suis là depuis 8 ans. Déjà 8 ans. Donc, je suis du monde viticole. J'ai été 12 ans responsable production dans une distillerie, pas très loin, en Beaujolais. Et là, ça fait, j'ai l'impression que ça fait hier que je suis arrivé tout penaud, là. Donc, ça va bien. Cool. Et c'est bon pour moi. Ça roule. On a fait 15 minutes. Ah, quand même? Waouh, t'es fort.